Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle review Transformers. Donc je continue sur la gamme des Titans Return avec Wolfwire, Decepticon de la classe Deluxe. Donc rapidement, voilà la boîte, donc logo Decepticon, Wolfwire. Son Titan Master, c'est Monxo. Voilà, toujours de la gamme Hasbro. Donc deux transformations, enfin deux modes plutôt. Donc le mode robot, le mode loup. Voilà, donc classique, voilà la boîte. Le Headmaster qui peut aller sur différents robots de la gamme. Voilà, d'autres robots de la gamme. Bon, pas grand chose à dire de plus sur cette boîte. Donc comme d'habitude dans cette boîte on retrouve une notice. Voilà, maintenant classique, papier recyclé, dominante de violet pour les Decepticons, les instructions, voilà. C'était plié de cette façon-là dans la boîte. Bon. On retrouve ici donc toujours la carte qui maintenant est classique pour cette gamme, les coins coupés, logo Decept, Wolfwire, Hasbro, l'artwork très sympathique, bien que ça manque un peu de dynamisme dans l'image, voilà. Donc les specs, habituelles maintenant, celle de Wolfwire en rouge, celle de Monxo en bleu. Donc on combine pour arriver sur un total de 20. Voilà, donc pour un loup, bizarrement, je trouve qu'il est pas très puissant, quoi, pas très fort. Entre 6 et 8, voilà. La vitesse, pareil. Ça monte à 9 avec Monxo, c'est pas très important, voilà. La puissance de feu qui est carrément presque ridicule. Par contre, voilà, une intelligence de 15 quand même, lorsque les deux sont combinés. Paraît un peu bizarre pour un loup, mais bon, pourquoi pas. Donc, je vais vous présenter donc le robot. Donc le mode alternatif cette fois-ci, c'est un loup. Ah, pourquoi pas, voilà, je suis pas en général très fan des modes animaux pour les Transformers. Mais lui il est pas mal, voilà. Un beau petit loup, voilà. Donc principalement jaune, gris et bleu. Voilà. Un peu de rouge ici, ici, voilà. Donc nous avons un loup mécanique, voilà. Il est franchement pas trop mal, voilà. Bon, on retrouve ici un logo Decepticon sur l'épaule, sur celle-ci également. Donc nous avons comme des espèces de lance-roquettes ici. Donc un genre de cockpit d'avion sur le dos. Donc on voit ici pas mal de pièces qui font passer à de la mécanique. Voilà, du silver sur les griffes. Alors ce qui est plutôt sympa, c'est qu'il y a des reflets dans le silver. En fait, il n'est pas uniforme. Est-ce que c'est un défaut de peinture à la base ou est-ce que ça vient de la transfo? Enfin, bon, en tout cas moi ça me dérange pas, j'aime bien. Ça fait pas trop mal sur les griffes, voilà. Ça fait un effet d'usure. Donc ensuite on arrive à la tête. Donc un beau loup mécanique avec le museau.
Voilà, les yeux, voilà, les oreilles. Ça fait vraiment un beau loup mécanique, voilà. On retrouve ici un peu du rouge semi-transparent sur les côtés, sur les yeux. Donc la tête peut pivoter. Elle ne peut par contre ni monter ni descendre. On peut ouvrir la gueule. Et on retrouve comme ça des crocs en rouge transparent. Ouais, c'est pas mal quoi, les crocs comme ça lui va bien. Ça lui donne un petit air bien agressif. Les autres articulations, donc nous avons le haut des pattes avant ici sur ball joint, donc ce qui permet pas mal de mouvements, voilà. Nous avons ici ce qui forme le genou, donc rotation sur joint champignon, articulation pliure, voilà. Et donc la cheville sur ball joint. Donc ce qui permet effectivement pas mal de possibilités. À l'arrière, nous retrouvons donc une cheville sur ball joint. Cette articulation ici, également à ball joint. Ici, simplement une pliure. Et bon, éventuellement, la queue qui peut pivoter. Ce qui permet voilà, de quand même faire des poses plutôt agressives pour notre loup. Voilà, donc ouais, pas mal, pas mal, pas mal. Les couleurs, voilà, c'est pas dégueulasse. Les articulations sont pas mal. Le moule en lui-même, pour le mode loup, bon, on voit que c'est du loup mécanique, mais on reconnaît quand même bien le loup. Donc je vous ai parlé du cockpit ici. Donc il s'ouvre, il faut décrocher là derrière. Et donc on va retrouver ici Monxo. Donc on voit ici voilà, du rouge transparent pour le cockpit. Donc nous avons Monxo. Donc un peu dommage, voilà, la tête monochrome. Sinon le bleu, voilà, qui rappelle bien Wolfweier, tant sur les bras que sur les jambes, voilà. Et donc le visage au dos. Donc transfo toujours identique, voilà, les articulations pour ce genre de robot ne changent pas. Voilà. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir une mise au point un peu correcte avec cet appareil là? Allez, voilà. Donc la tête, voilà, sculpture bien sympathique. Voilà. Bon, alors moi ce que je regrette, c'est voilà le visage rouge, mais vraiment vraiment très rouge. C'est, je sais pas, voilà, ce visage là, voilà, il est un peu bien sculpté, mais le rouge là, ça aurait mérité un peu plus de contraste quoi. Parce
Parce que là, ça gâche un peu trop les détails, voilà. La visière peut être rouge et le reste en gris, peu importe, voilà. Mais voilà, ça me manque un peu, voilà. Bon, il est comme ça, je peux rien faire d'autre. Donc, la transfo de notre petit loup. Ah si, tiens, j'avais même pas capté. Il y a quand même possibilité un peu d'aller de gauche à droite avec la tête. Bon. Voilà, je découvre des choses pendant la review. Bon. Pour la transfo, c'est relativement simple. On commence donc par décrocher la queue. Donc, le manche de l'épée, parce que ça va former l'épée, se glisse simplement ici. Donc on vient, cette partie-là, on la soulève. Donc là, ces deux parties-là se décrochent. Nous avons ici un système double charnière. Voilà. Donc on vient réencocher là devant. Simplement. On passe ici. Donc on déploie les pattes arrière. Ces deux pièces là, donc toujours pareil, un système charnière, voilà, double charnière. On vient les ramener vers le bas. Ça se clipse, voilà. On passe en dessous. Donc là, on sort les talons. On passe donc à l'arrière, on referme le cockpit, simplement. La tête, on va la faire basculer donc, sur cette charnière. Et les deux oreilles du loup vont s'encocher ici. Donc on notera que pour la transfo en loup, ce picot-là vient s'insérer à l'emplacement ici, et non pas dans la tête, mais bien ici. On vient ensuite ici, donc on ouvre les trappes sur les bras. Et on sort quand on y arrive. Les points. Et on referme. Donc on fait pareil de ce côté-là. Donc on replie la patte bien en arrière. On ouvre. Ah, celui-là sort un peu mieux. On avance bien, maximum. Voilà. On met les épaules dans le bon sens. Et on vient ici. Et on fait la rotation. Et donc on termine par installer Monxo. Voilà l'épée. Donc ce qui était la queue du loup. Donc une épée courbe. Avec pas mal de détails de sculpture dessus, voilà. Donc bien fait. Donc là l'intérêt, il y a un intérêt en fait aux deux picots là. C'est qu'on peut, voilà, un peu à la manière d'un chevalier ou d'un samouraï, lui ranger l'épée sur le côté de la jambe. Ce qui est franchement une bonne idée, voilà, en soi.
Donc on peut récupérer bien sûr l'épée et lui mettre dans la main. Voilà, donc on va le passer un peu en détail. Donc les détails des épaules, donc les lance-missiles, voilà, ça c'est déjà présent en mode loup. On a comme ça ici un beau logo Decepticon sur le torse. Des détails de peinture, voilà. La sculpture, franchement, elle est pas mal, quoi. Moi, j'aime bien le torse de ce robot. On a ici, comme ça, sur le haut des cuisses, enfin sur les cuisses, voilà, des parties en silver, des grilles. Voilà, cette partie-là qui fait vraiment bien. Donc, effectivement, il a des pieds en papates de loup. Alors, on notera quand même qu'il a des vraies mains. Donc, niveau du backpack, ça reste correct. Voilà. En tout cas, il n'est pas suffisamment lourd pour le déséquilibrer. Donc, point de vue articulation, donc la tête ne change pas de ce qu'on a d'habitude. Voilà. Bon. Les épaules, donc, on retrouve un peu les articulations façon loup. Donc. Du ball joint, par contre, bon, c'est un peu limité. Donc, on a le coude, avec une rotation également. Le poignet est fixe. On notera quand même pour une fois que voilà, il n'y a pas de creux dans les bras. Voilà, il y a la petite trappe qui permet de fermer. Donc ça c'est bon point. Pour une fois, voilà, Hasbro, ça c'est sympa. Pareil au niveau des jambes, il n'y a pas de creux, excepté bon là en haut. Bon, ça c'est pas trop dérangeant. Mais je veux dire, les jambes, voilà. Donc on a effectivement le ball joint ici. Donc on peut aller vers l'avant, vers l'arrière. Bon, le Vandame est possible. Voilà. On a le genou. Donc le bout des pieds. Donc la cheville qui est un ball joint. On a une rotation ici au niveau de la taille. Théoriquement ça devrait faire du 360 mais c'est un peu bloqué par cette pièce là. Bon, c'est pas si dérangeant que ça. Donc au niveau des poses, il est tout à fait possible de faire quelque chose de sympa. Parce qu'en plus, bon, on a encore le talon qui, voilà, est quelque peu articulé, bon, lié à la transfo, mais qui peut servir aussi. Et donc on peut se retrouver avec un robot qui est très facilement posable. Voilà. Donc, même en équilibre, voilà. Voilà. Les articulations sont en plus suffisamment rigides pour qu'il garde la pose. Chose à souligner parce que bon, il y a des robots qui sont très mous. Je pense à Skullmasher qui est extrêmement mou. Et lui, pas de souci, voilà. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ben rien, voilà, je fais le tour. Moi, franchement, le seul point négatif que j'ai un peu, c'est la tête qui est très rouge. Mais sinon, moi j'adore le mode loup, il est vraiment réussi. Le robot en lui-même est bien proportionné, très bien articulé, très posable, très détaillé, les couleurs sont sympas. Alors honnêtement, voilà, si vous arrivez à l'avoir, bah franchement ça vaut le coup. Hein. Ça vaut vraiment le coup d'avoir ce petit loup, j'allais dire. Voilà, donc
faut éviter de le payer une fortune toujours pareil, parce que bon, ça reste quand même un jouet, mais dans une collection, voilà. Collection de Generation. Voilà. Donc, recommandation, bien sûr, voilà. Puis je vais arrêter là, sinon je vais tourner en rond avec mon blabla. Et puis je vous dis, ben, comme d'hab, à très bientôt pour une nouvelle review Transformers. Et vu les Titans Returns qui me reste encore, ben, ce sera un Titans Return. Allez, ciao et à bientôt sur ma chaîne.